Yo tout le monde, c'est Warthog pour cette vidéo par rapport au Barça. On parlera donc de Xavi et de Sterling parce qu'en fait, comme vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup d'infos qui tournent. Il y a beaucoup de déclarations de Joan Laporta aussi. Il y a même Xavi qui a fait une interview. Donc il y a beaucoup d'infos qui circulent, tout ça, et c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Moi, je vais vraiment tout faire pour vous expliquer au mieux et vous faire comprendre ce qui se passe actuellement et ce qu'on doit comprendre de toutes les infos qui circulent. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, c'est pour mettre un maximum de likes, ça me ferait vraiment très plaisir si vous aimez ce genre de vidéo là. Si vous voulez en voir plus, mettez un maximum de likes et ça me soutient aussi énormément. Et donc voilà, on va commencer maintenant directement par Xavi. Alors, comme vous le savez, Xavi intéresse fortement le Barça parce qu'on sait très bien que la situation de Ronald Koeman aujourd'hui, elle est très compliquée. On ne sait pas trop s'il va rester jusqu'au bout ou non. Est-ce qu'il va réussir à terminer la saison? Alors, quand on regarde la déclaration de Laporta, il dit clairement qu'il fait confiance à Ronald Koeman et qu'il compte sur lui pour toute la saison, tout ça. Enfin, il n'a pas vraiment dit pour toute la saison, mais il a dit qu'en tout cas qu'il lui fait confiance. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la com, simplement. Là, aujourd'hui, il a décidé de ne pas le virer tout de suite. Ça veut dire qu'il va pas dire devant les médias, oui, donc là, dans 3 semaines, je compte le virer. Non, on ne sait pas, en fait. Là, pour l'instant, ce qu'il veut, Laporta, c'est tout simplement de protéger tous les joueurs et toutes les personnes qui travaillent au sein du club. C'est totalement logique. Il va toujours le faire tant que Koeman est coach du Barça. Il le protégera toujours quand il parlera de lui. Donc, du coup, ça, c'est logique. Il n'y a pas de folie là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport à Xavi, c'est que en fait, Laporta, il y a des discussions avec Xavi. Il l'a dit lui-même, ça. Donc, il parle beaucoup avec Xavi, il s'entend très bien avec lui, il n'y a pas de souci. On sait très bien que Xavi aussi a fait une interview il y a très peu de temps là, et il a tout simplement déclaré qu'il serait prêt à étudier toutes les possibilités par rapport à son avenir. C'est-à-dire qu'il serait ouvert à un départ du Qatar. Donc, il ouvre un petit peu la porte au Barça parce qu'il sait très bien que tout le monde parle de lui au Barça. Et voilà. Là, aujourd'hui, Ronald Koeman est encore coach au Barça. Il n'a pas encore été viré. Pour moi, en fait, Laporta veut tout faire pour éviter de faire venir Xavi dans un bourbier. Il ne veut pas que Xavi arrive en plein comme ça début de saison où il n'aura pas le temps de vraiment mettre en place ces changements, où il devra un petit peu bricoler. Il n'aura même pas un petit mercato pour lui ou quoi. Il est dans une situation de crise, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il jouera, si jamais le Barça perd, tout le monde critiquera Xavi et ce sera dur pour lui. Ce sera vraiment un moment compliqué et pour réussir dans ces conditions-là, franchement, ça sera très dur pour lui. Donc du coup, je pense que Laporta veut tout faire pour le faire venir au bon moment et qu'il puisse tout simplement réussir. Parce que Laporta aime beaucoup Xavi et il veut vraiment qu'il réussisse au Barça, mais il ne veut pas le faire venir à un moment où ce sera très compliqué pour lui. Donc du coup, voilà, la situation est compliquée. Maintenant, pour moi, je vous dis clairement ce que je pense par rapport à ça. La seule possibilité que Xavi arrive au Barça cette saison, c'est que par exemple, il y a un enchaînement de matchs très négatif côté Barça, plusieurs défaites de suite et que Laporta se retrouve à devoir limoger Ronald Koeman parce que c'est plus possible, c'est plus tenable. Il fait que des déclarations insupportables et en plus de ça, les résultats ne sont plus du tout logiques. Si par exemple on perd le Classico, si par exemple en Ligue des Champions on se qualifie même pas pour les huitièmes de finale, ce genre de choses-là, ça va faire que Laporta va virer Koeman. Maintenant, le problème, c'est qu'en plein milieu de saison comme ça, il n'y aura pas beaucoup de choix. Et le choix Xavi, ce sera très simple parce que Xavi, il a une clause qui lui permet de rejoindre le Barça à n'importe quel moment. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, du coup, ce sera très simple de faire venir Xavi parce que lui, il veut venir au Barça. Et les infos qui disent qu'il se sent prêt. Et pour lui, là, maintenant, il pourrait désormais faire du bon travail au sein du Barça. Donc, pour moi, la seule possibilité, c'est celle-ci. Et ce que j'en pense, c'est que Laporta va tout faire pour tenir toute la saison avec Ronald Koeman, pour comme ça son contrat se termine. Et là, il fera venir un joueur, enfin pas un joueur, un entraîneur comme Eric Ten Hag, par exemple, qui est beaucoup apprécié par Ronald Koeman, parce que c'est un coach qui a une bonne expérience, c'est un coach qui a fait un beau parcours en Ligue des Champions, et c'est un coach qui correspond bien au Barça par rapport au style de jeu, par rapport à ses idées. Donc du coup, ce serait plus logique tenir jusqu'à la fin de la saison pour faire venir Eric Ten Hag, relancer le club, et puis faire venir Xavi dans une très bonne période. Ça, c'est le rêve pour Laporta, je pense, clairement. Donc voilà, après ça à suivre, mais en tout cas, ça sera très intéressant à voir ce qui va se passer. Et voilà, maintenant on va passer à Raheem Sterling qui veut rejoindre le Barça selon les informations et il serait prêt à rejoindre le club dès cet hiver. Le Barça voudrait faire un prêt avec une option d'achat obligatoire dès l'été prochain. Qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai déjà fait une vidéo et en fait, les gens, s'ils ne comprennent pas, c'est que, ok, donc beaucoup disent que le Barça doit recruter en défense parce que c'est le secteur le plus faible de l'effectif. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Pour moi, en défense, on doit absolument recruter et on n'a vraiment pas des joueurs au niveau. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça, à l'heure actuelle, ils doivent être présents sur chacune des grosses opportunités du marché. Je m'explique. Quand il y a l'opportunité de faire venir un joueur qui a un très beau niveau,
mais qui est dans une situation compliquée avec son club, il faut sauter dessus. Il y a deux joueurs comme ça actuellement, pour moi le Barça devrait sauter sur eux. Le premier c'est Sterling et le second c'est Kessié, parce que Kessié aussi il arrive en fin de contrat, donc c'est un peu différent que Sterling, hein, mais il arrive en fin de contrat dès l'été prochain. On ne sait pas s'il va prolonger ou non. Pour moi le Barça doit sauter sur lui parce que c'est un milieu de terrain très bon, qui a de bonnes qualités et qui viendra pour quasiment rien du tout au Barça. Donc c'est une grosse opportunité. Et après, par rapport à Sterling, c'est encore une bien plus grosse opportunité parce que Sterling, lui, on sait très bien que c'est un top joueur, c'est un joueur très intéressant. En plus, ça, c'est un ailier très percutant. On en a très peu dans l'effectif comme ça. On a Ansu Fati et Dembélé. Ok, maintenant, il va falloir voir à quel niveau ils vont revenir. Est-ce qu'ils vont savoir enchaîner les matchs? Est-ce qu'ils ne vont pas rechuter? Je n'espère pas. Mais on a des doutes encore. On n'est pas encore sûr par rapport à eux. Et même si qu'ils sont à 100% les deux, Sterling, c'est un ajout en plus. C'est un joueur qui a fait beaucoup de bien. Et il n'y a pas de débat là-dessus. On a vu à l'Euro qu'il a clairement le niveau. Alors ceux qui se demandent pourquoi il ne performe pas avec City en ce moment, c'est clairement parce que Guardiola ne fait plus confiance. Et quand tu as un coach qui ne te fait plus confiance, qui ne donne plus de temps de jeu, c'est normal que tu ne performes plus trop. Sur les quelques minutes qu'il joue, il ne faut pas faire des miracles à chaque fois. Donc aujourd'hui, récupérer un joueur comme Sterling à 26 ans, hein, je rappelle, il est encore très jeune et il y a encore de belles années devant lui, ce serait une bénédiction pour le Barça. Franchement, c'est un excellent joueur. Alors certes, c'est pas non plus un joueur extraordinaire ou quoi, mais pour moi, franchement, dans la situation actuelle du Barça, récupérer Sterling, c'est comme ça qu'on va se relancer. C'est avec des joueurs comme ça qu'on pourra se relancer. Parce que Sterling, faut pas oublier, il a déjà fait une saison à City où il avait planté plus de 30 buts. C'est un ailier qui peut marquer beaucoup de buts aussi. Après, c'est pas sa grande qualité, la finition, ça on le sait. Maintenant, il s'est beaucoup amélioré, même à l'Euro, il a marqué des buts assez importants. Et franchement, c'est un joueur pour moi qui va beaucoup apporter au niveau de sa qualité intrinsèque. Mais pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Sterling au Barça, je prendrai tous les jours sans hésitation. Donc voilà, maintenant le commentaire dans votre avis par rapport à tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous êtes pour l'arrivée de Sterling, pour l'arrivée de Xavi très prochainement? Et puis sinon, moi je vous dis peace.